Salut, salut, c'est Letton59, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle ouverture de cartes Pokémon sur l'ETB Écarlate et Violet 151. On va pouvoir voir la suite tout de suite. Alors j'ai eu de la chance puisque ce coffret il n'est pas encore sorti. Il sort dans plus de 2 semaines je crois, mais je l'ai reçu en avance avec Amazon Italie. Donc ça c'est vraiment très très cool. Donc on a un bel ETB Ronflex. J'ai hâte de voir ce qu'il contient puisque j'ai pas du tout été spoilé jusqu'à là maintenant, puisque maintenant on voit la carte, on sait qu'on a des boosters. Les sleeves elles ont l'air d'être assez banales, hein. C'est pas à l'effigie de Mew, mais c'est simplement à l'effigie de tous les Pokémon. Les dés assez classiques aussi, ça a l'air assez sobre, hein. On va pouvoir voir ça. Hop, c'est parti pour le déballage. Hop. Magnifique, il se retire tout seul ce petit plastique. Un plastique de moins. Bel ETB, brillant en plus sur tous les contours et sur le ronflex. Très 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 beau. Coffret dresseur d'élite. Hop, on va sortir le coffret sur le côté. Alors à l'intérieur du coffret, c'est plein de petits dessins. C'est tous les Pokémon en fait. C'est les ombres des Pokémon de la première génération. On peut voir Mewtwo là par exemple. Hop, j'ai vraiment hâte de voir ce qu'on va avoir dans ce coffret. Alors, on a un guide de jeu qui me paraît un peu plus épais que d'habitude. Alors comme la dernière fois, je ne vais pas vous spoiler, à l'intérieur vous avez normalement l'ensemble des cartes disponibles dans l'extension. Moi-même je ne vais pas me spoiler, je regarderai plus tard quand j'aurai déjà fini d'ouvrir mon ETB et reçu plusieurs cartes, puisque je vais recevoir normalement d'autres cartes par la suite, et on va pouvoir ouvrir ce magnifique Ronflex. C'est parti. Alors, on a comme d'habitude un carton à retirer, et à l'intérieur normalement 9 boosters. Écarlate et Violet 151 avec 10 cartes supplémentaires. On en a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Le compte est bon. Alors cette fois-ci, comme vous pouvez le voir, ils ont tous le même design. Donc voilà, bon, ils ont dû décider de faire ça comme ça. Tous avec Mew, donc ils sont quand même très stylés. Ensuite, on a les sleeves. Très 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 sobre, hein. Ça reste très classique. Avec un côté argenté, comme les dernières qui sont sorties d'ailleurs. Alors ensuite, une carte à code comme d'habitude. Les cartes énergie qu'on retrouve ici. Les dés. Oh, stylé, le dé, il est transparent. Je pensais que c'était un dé blanc, mais non, c'est un dé transparent. On voit vraiment tout ce qu'il y a de l'autre côté. Il est vraiment transparent. C'est très 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 stylé. Et les dés sont blancs. Alors que dans tous les ETB que j'avais jusque-là, ils étaient bleu-gris. Là, ils sont tous blancs, les marqueurs de dégâts. Ensuite, on retrouve comme d'habitude les petits jetons pour les états spéciaux. Il nous reste encore 2 éléments. Alors déjà, les séparateurs de deck, toujours avec le même design, hein. Bon, ils se sont pas trop embêtés là sur le coup pour le design, ça reste le même. Hop, et la carte promo, qui est un Ronflex. Donc son talent, avidité. Une fois pendant votre tour, vous pouvez ajouter à votre main jusqu'à 2 cartes restes de votre pile de défausse. J'en ai même pas des cartes restes. Et pression fracassante, ce Pokémon s'afflige aussi 30 dégâts. C'est sympa. Elle brille aussi pas mal. Très 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 jolie. Et en plus elle a l'air
relativement bien cadrée. C'est sympathique. Hop, on la met de côté. Et bien, c'est tout. La boîte est vide. On n'a plus qu'à ouvrir ces boosters et découvrir les cartes qui nous attendent dans cette nouvelle collection. Alors, on va garder notre ami Ronflex là-bas dans le fond pour nous porter chance. Et c'est parti pour l'ouverture des boosters. Hop, premier booster. Alors, je sais juste que c'est les premiers Pokémon, forcément. Enfin, les Pokémon de la première génération qui vont être présents. Mais j'ai pas du tout été spoilé sur les designs des cartes. Donc ça, c'est cool. Alors, je sais pas si c'est comme d'habitude. Donc, si c'est comme d'habitude, comme les cartes récentes. Pour l'instant, ça a l'air. Donc, un code. Et normalement, je passe celle-là devant pour faire une énergie. Est-ce que c'est le cas? Oui, ça a l'air d'être le cas. Donc, ils ont gardé la même structure. Donc, une énergie de base. Ok. On commence avec un Abra. Un Topiqueur. En fait, ça a l'air d'être vraiment les premiers designs. Hein. Soporifique, je pense. Après, c'est vrai que je vous avouerai que les premières cartes, je les connaissais pas. Hein. Un Bulbizarre. Un Papillusion. Un Loclas. Une piste cyclable. Une fois pendant le tour de chaque joueur, ce joueur-là peut défausser une carte énergie de base de sa main pour piocher une carte. Ouais, bon, pas terrible. Un Papillusion en reverse. Un Excellang en reverse. Et la dernière, un Staros en holographique. Ok, rien de très particulier pour ce premier booster, mais c'est que le premier, C'est parti pour le second. Hop là. La carte là, on passe celle-là devant et on est parti. Une énergie de base de type Psy. Un Porygon, conversion 4. Tiens, je connais pas du tout cette carte. Choisissez le type, n'importe quel type. Tant que le Pokémon défenseur est sur le poste actif, sa faiblesse est alors de ce type. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est très sympa. La valeur de la faiblesse ne change pas. Ah oui, mais ça veut dire la valeur de la faiblesse ne change pas. Ça veut bien dire que s'il n'y a pas de faiblesse en face, bah ça fait quand même aucun dégât. Hop, ensuite on a un Electek, un Smogo, un Sac de nœuds, un Amonita, un Tauros, très joli le Tauros, j'aime beaucoup, un Kadabra, non j'ai pas l'impression du tout que c'est la première série, ils ont vraiment refait les illustrations, Poissirène en reverse, Ortide en reverse aussi, l'évolution de Mystère, qui est mis en avant dans le nouveau dessin animé là sur YouTube, que je trouve vraiment très sympa. Et à l'ascension des cimes, je crois que ça s'appelle. Et la dernière, un Kangourex X. Waouh. On a de la chance, on aura eu au moins une X. Alors, il fait quoi? Triple pioche, piocher 3 cartes tout simplement. Et coup de poing incessant, 100 fois. Lancer 4 pièces, cette attaque inflige 100 dégâts pour chaque côté face. Surpuissant. Franchement, même si vous réussissez qu'un lancer sur 4, vous faites quand même 100 dégâts. Faut vraiment pas avoir de chance pour ne pas en faire. Très belle carte qui m'a l'air très mal cadrée. Le haut est très petit par rapport au bas. Donc ça, c'est pas terrible. Hop, c'est pas grave. On va quand même, comme d'habitude, la protéger. Je la pose 2 secondes. Hop, dans une petite sleeve comme d'habitude. Et on peut continuer. Pour l'instant, un sachet sur 2 a été quand même intéressant. Troisième sachet. Sachet. Booster, voyons. Après, ça reste des sachets quand même, mais on aura donné un nom, autant l'utiliser. J'ai l'impression que les cartes sont un peu
abîmées. Enfin, là par exemple, il y a des petits... Après, ça, c'est la carte à code, c'est pas grave, mais... Les autres cartes, c'est un peu plus embêtant. Il y en a qui sont un peu... qui ont quelques points blancs, j'ai l'impression. Alors, une énergie de base de type électrique. Mini Draco, j'adore ce Pokémon. Très 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 joli. Un Caninos. Rakaillou. Rondoudou. Un sécateur. Reptincelle. Parasect. Bah, encore le... exactement la même carte, mais en reverse. Un Otaria en reverse, très joli aussi, Otaria, j'aime beaucoup. Et la dernière, un Kabutops en holographique. Booster suivant. Alors, on passe ça devant et on est parti. Énergie de base de type eau. Un Nabo. Osley. Goopix. Très stylé aussi Goopix. Magnéti. Carabaf. Hypnomade. Tartare. Elles sont toutes vraiment très stylées, les illustrations, j'aime beaucoup. Hein. Misterbe. Invitation d'Erika. Waouh. C'est la dernière? Non, c'est même pas la dernière en plus. Derrière, on a un Amonistar en holographie. Hop. Je vais la mettre de côté pour l'instant. On va regarder un petit peu Invitation d'Erika. Votre adversaire montre sa main, puis vous placez un Pokémon de base. Que vous y trouvez sur le banc de l'adversaire. Si vous placez un Pokémon sur son banc de cette façon, envoyez ce Pokémon-là sur le poste actif. Ah, ça c'est stylé. On peut choisir un Pokémon de sa main, l'envoyer en fait sur le poste actif directement. Très 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 intéressante comme carte. On va tout de suite la protéger. Alors, il me reste encore des sleeves dans l'autre paquet. Plus beaucoup. On va en mettre une de côté en espérant qu'elle va nous porter chance, tiens, qu'on puisse l'utiliser. Et voilà, invitation d'Erika. Et c'est quand même une très rare. Hein. On est sur du 2 étoiles dorées. Apparemment, j'ai eu la main chanceuse. Ensuite, prochain booster. Alors, hop, celle-là devant. Et on est parti. Énergie de type acier. Doduo. Tentacool. Ratata. Carapuce. C'est bien, on a déjà 2 starters, plus une évolution. Spectrum, elle est très 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 bizarre cette illustration, mais assez stylée. Aquaquack. Scarabrute. Hippotrampe en reverse, je vais y arriver. Osley en reverse. Et la dernière, Léviator en holographique. Hop. Il nous en reste 4. On a fait plus de la moitié hein, quand même. En 5 boosters, on a eu 2 cartes rares. Moi, ça me va. La dernière fois, sur le premier ETB qu'on a fait, on a eu que 2 rares en 9 boosters. Donc, la carte à code. Hop. Énergie de base de type combat. 9. Ah, je me suis trompé d'ailleurs. J'ai mis les cartes de tout à l'heure dans le mauvais paquet. Mélofée. Machoc.
Très 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 stylé cette illustration de Machoc, hein, vraiment. Porygon le retour. Aéromite. Oh, j'en ai découvert deux d'un coup là. Galopa. Nidorina. Nidorino, bah voilà, comme ça c'est parfait. Pas de jaloux. Ah si, jaloux quand même, puisque Nidorina est en classique, alors que Nidorino est en reverse. Léviator, le retour. Alors c'est bizarre qu'on l'a... Ah oui, non, mais là, du coup, c'est cette fois-ci en reverse. Et la dernière, Dodrio en holographique. Très 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 stylé cette illustration de Dodrio. Assez bien cadré, franchement. Sympathique. Allez, encore 3. Hop. On la passe devant. Et c'est parti. On commence avec une énergie brillante. Très 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 stylé. Je savais même pas que ça existait des énergies brillantes sans qu'elles soient gold. Donc bon, c'est sympathique. Une brillante électrique. Ensuite, un excellent, une illustration encore une fois très 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 stylée. Un Mimitos. Mais elles sont vraiment toutes stylées ces illustrations, c'est abusé. Un Roucoule. Le retour de Machoc. Transfert de Léo, je connais pas cette carte. Regardez les 8 cartes du dessus de votre deck, vous pouvez montrer le nombre voulu de Pokémon que vous y trouvez, puis les ajouter à votre main. Tous les Pokémon qu'on veut, bah dis donc, c'est encore plus fort qu'une Super Bowl. Mais après c'est une carte supporter, on peut en utiliser qu'une seule par tour. Mélangez les autres cartes bien sûr avec votre deck. Ensuite, un Nosferalto. Pareil, il est un peu de traverse, Nosferalto, c'est très bizarre. Reste, bah justement, je disais que j'en avais pas des restes pour Ronflex. À la fin de votre tour, si le Pokémon auquel cette carte est attachée est sur le poste actif, soignez 20 dégâts de ce Pokémon. Ah oui, à chaque tour, les restes. Oui, bah c'est vraiment comme dans les jeux sur console. Vous pouvez attacher un outil Pokémon à autant de Pokémon que vous le voulez pendant votre tour, mais vous ne pouvez attacher qu'un outil Pokémon à chaque Pokémon et il reste attaché. C'est important à savoir parce que c'est vrai que moi j'ai l'habitude d'utiliser le point vengeance. J'adore utiliser le point vengeance. À chaque fois qu'un Pokémon est mis KO, que j'ai mis le point vengeance, il se prend des dégâts l'adversaire, donc c'est très sympa. Hop, ensuite un Evoli en reverse, très 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 joli. Un gros ballon. Qu'est-ce que c'est qu'un gros ballon? Le Pokémon de niveau 2 auquel cette carte est attachée n'a pas de coup de retraite. Ouais, bon, pas très intéressant. C'est pas quelque chose que j'utilise énormément, la retraite. Et pour terminer, Pyroli en holographique. On aurait eu quand même pas mal d'holo, plus que de rares pour l'instant. On en est à 2. Il nous reste encore 2 boosters. On a encore peut-être un petit peu de chance. On va voir ça, hein, de toute façon. Alors, on la passe devant et on est parti. Énergie de base de type plante. Electek. Smogo. Sac de nœuds. Je sais pas si c'est la même illustration que tout à l'heure, sac de nœuds. Tadmorve. Ratatac. Invitation d'Erika, mais cette fois-ci en classique. Magnéton. Trio Piqueur en reverse. Hypocéan en reverse. Et la dernière, Dardarnian, il y a 2 R, en holographique. Bon, il ne nous reste plus qu'une seule chance d'avoir encore une carte rare. Je suppose qu'il doit y avoir Mew, puisqu'il est sur tous les boosters. Il doit être dans la collection, forcément, Mew et Mewtwo. Les 2 plus rares, de toute façon, on doit aussi avoir sûrement les oiseaux légendaires, il me semble qu'ils font partie de la première génération. Articodin, Elector, Sulfura. Si je dis pas de bêtises, c'est la première génération. Hop. Une énergie de base de type obscur.
Caninos, Rakayu, Rondoudou le retour, Electek le retour, je crois que c'est la 3e fois qu'on l'a, Electek, Persian, Appel Roquette, une fois pendant votre tour, vous pouvez chercher dans votre deck une carte Charisme de Giovanni, dommage j'en ai pas, la montrer puis l'ajouter à votre main, mélangez ensuite votre deck, ça doit être sûrement une carte assez intéressante. Ensuite un gros tas de morve, aide de Nina, piochez 2 cartes, regardez vos cartes récompenses. Mais non, c'est trop bien. Regardez vos cartes récompenses. Enfin, après c'est vrai que dès qu'on regarde notre pioche, notre deck au moins une fois, on peut deviner les cartes récompenses. Mais bon, ça devient encore plus facile de le faire. Assez sympa. On va terminer avec les 3 dernières cartes. Un Porygon en reverse. Un Phantominus en reverse. Qui est aussi stylé que son évolution. Spectrum de tout à l'heure. Et la dernière carte. Invitation. Invitation d'Erika, mais c'est pas la même. Invitation d'Erika, elle est un peu moins rare. Elle est pas en doré celle-là. Mais c'est la. Alors c'est marrant quand même. C'est quand même fou. Bon, au moins on aura eu 3 cartes rares, mais bon. C'est dommage d'avoir 2 fois la même, si je puis dire. C'est juste une illustration différente. Hop. Donc c'est exactement la même carte qu'on avait eu là. Mais enfin, une illustration différente. Ça reste les mêmes effets. On voit bien qu'ici, on a 2 étoiles argentées, or qu'ici, on a 2 étoiles dorées. Donc celle-là doit sûrement être beaucoup plus rare que celle à droite. Après, cette carte, elle peut être utile. Donc c'est bien d'en avoir 2, pourquoi pas. Donc on aurait eu ces 2 cartes-là, ainsi qu'un Kangourex X et un Ronflex. J'espère qu'on aura quand même... bon, c'est sympa, hein, mais j'espère qu'on aura quand même des meilleures cartes quand on aura l'Ultra Premium, le coffret Ultra Premium, mais qui ne sort pas avant 2 ou 3 semaines après cet ETB qui sort lui-même dans 2 semaines. Donc va falloir attendre encore au moins un petit mois. Donc voilà pour cette nouvelle collection, les premières cartes, la première découverte. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous l'avez aussi reçu et si vous avez eu des bonnes cartes. En attendant, on se retrouve pour une prochaine vidéo très bientôt. C'était Eton59. Ciao tout le monde!